chers téléspectateurs, c'est Mohaïda Gadamao avec le journal du vendredi 22 mars 2024. Restez avec nous. Le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Taye Asqar-Selassie, a fait hier ses adieux à l'ambassadeur sortant du Mexique en Éthiopie, Victor Trevino. L'ambassadeur Trevino a cherché à renforcer les liens entre le Mexique et l'Éthiopie, selon le ministère des Affaires étrangères. Le fait que l'Éthiopie et le Mexique aient tenu deux consultations politiques au cours de son mandat en témoigne. Trevino a déclaré que la commémoration du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et le Mexique approchait et que le ministre mexicain des Affaires étrangères effectuerait une visite de travail à Addis Abeba. Les deux parties ont exprimé leur intérêt à continuer de renforcer leurs relations conformément aux différents accords signés précédemment. Au cours de la discussion, il a mentionné que les deux pays collaboreraient dans des forums diplomatiques multilatéraux dans le cadre de la coopération du Sud-Sud. Dans une autre nouvelle donc, le ministère des Affaires étrangères a révélé que le nombre de pays ayant établi des ambassadeurs à Addis Abeba a atteint 134. S'adressant aux médias hier, le nouveau porte-parole du ministère, Nabiyou Tadla, a déclaré que l'intérêt des pays pour l'ouverture d'ambassades à Addis Abeba était croissant. Il a souligné que 134 pays ont leur mission diplomatique à Addis Abeba. Le nombre de pays africains ayant ouvert des missions diplomatiques à Addis Abeba a atteint 53 à temps indiqué. Cela démontre ainsi qu'Addis Abeba est devenu l'un des plus grands centres diplomatiques au monde, a-t-il déclaré en ajoutant que les efforts se poursuivront pour faire Addis Abeba un siège confortable à la fois pour la communauté diplomatique et les organisations internationales. En outre, il a précisé que les relations politiques, économiques et diplomatiques de l'Éthiopie avec les pays européens se renforcent. La semaine dernière, le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a eu des discussions productives avec son homologue ministre des Affaires étrangères, Taye Asqar-Selassie, sur des questions bilatérales, régionales et multilatérales d'intérêt commun. Les deux pays ont convenu de s'appuyer sur les consultations pour développer davantage leur coopération bilatérale entre les deux pays, augmenter le volume des échanges commerciaux et intensifier les investissements suisses en Éthiopie, a ajouté Nabiyou. D'autre part, il a noté que 17 ambassadeurs ont présenté la semaine dernière leur lettre de créance au président de la Fédération, Sahle-Work Zewde. Le Cap-Vert et l'Arménie sont les derniers ajouts au nombre toujours croissant de missions diplomatiques à Addis Abeba. Enfin, il a confirmé que le ministre maltais des Affaires étrangères se rendra à Addis Abeba pour une visite de travail vers la fin de la semaine. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que la troisième phase de rapatriement de 70 000 Éthiopiens qui se trouvent dans des situations difficiles en Arabie Saoudite débutera dans 2 semaines. La ministre d'État, l'ambassadrice Burtukan, a déclaré cela hier alors que le comité national qu'elle présidait conseillait aujourd'hui sur le plan de retour des citoyens en situation difficile en Arabie Saoudite. Elle a également indiqué que le travail de rapatriement des citoyens dans leur pays nécessite une coordination conjointe des institutions fédérales et des États régionaux inclus dans le comité national. L'ambassadrice Burtukan a rappelé aux parties prenantes que le budget, la logistique et les abris nécessaires doivent être préparés pour les rapatriés et les arriver à Addis Abeba afin que le rapatriement des citoyens soit réussi. La directrice générale des réfugiés et des rapatriés, Taiba Hassan, a pour sa part déclaré que les institutions compétentes et les États régionaux devraient accorder une attention particulière au retour du travail de nos citoyens qui se trouvent dans des situations difficiles. Les membres du comité national ont confirmé qu'ils prendraient les dispositions nécessaires pour achever le plan de temps selon le ministère des Affaires étrangères.
Dans une autre nouvelle, le président sud-soudanais Salva Kiir Mayardit a honoré hier le chef d'état-major des forces de défense nationales éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, de la plus haute médaille du pays. Une délégation dirigée par le chef d'état-major se trouve à Juba, au Soudan du Sud, pour une visite de travail officielle de 2 jours, selon le Facebook de l'NDF. Lors de la visite tenue au Palais national du Soudan du Sud, au cours de laquelle la médaille a été remise, au maréchal Birhanu Jula a été déclaré que la récompense était en reconnaissance des sacrifices consentis par l'NDF par la liberté et la souveraineté du Soudan du Sud. S'exprimant à cette occasion, le président Salva Kiir Mayardit a déclaré que l'Éthiopie était toujours restée un pays où les Sud-Soudanais bénéficiaient d'une protection contre ces temps difficiles. Le président a en outre reconnu l'Éthiopie qui a payé la vie des milliers de fils et des filles pour la liberté nationale de son pays. Il a également déclaré qu'aujourd'hui encore, l'Éthiopie a consolidé son soutien au renforcement des capacités de l'armée au Soudan du Sud. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie a le potentiel de gagner jusqu'à 5,8 milliards de dollars de revenus supplémentaires grâce aux ressources en café par an, selon Tadessa Mariam, chercheuse sur la diversité du café. L'Éthiopie est largement considérée comme le berceau du café et de sa richesse lui a valu d'être surnommée la banque de la biodiversité du café parmi les pays africains. Cependant, malgré un écosystème adapté au secteur, le pays ne bénéficie pas encore du secteur comme prévu. Le chercheur sur la biodiversité du café, Tadessa Mariam, a déclaré à l'ENA que la vaste biodiversité du café en Éthiopie permet au pays d'améliorer la qualité et la productivité du café. Notons qu'il existe de nombreuses ressources génétiques du café forestier dans les zones de culture du café. Il a déclaré que ces ressources sont essentielles à la préservation des espèces du café. Il a souligné que la modernisation des machines de laboratoire génétique est essentielle pour améliorer la qualité du café, outre la prévention des maladies du café et la lutte contre le changement climatique. Si la biodiversité du café éthiopien peut être projetée et amenée à fournir des avantages durables, elle peut générer un revenu supplémentaire pouvant atteindre 5,8 milliards de dollars par an, a-t-il expliqué. Merci donc, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi, Eda Garamo, et je vous souhaite une bonne journée.